médicale. Pour cela, on a besoin de l'emploi d'amidon, les cures de filling, l'eau iodée, une bain-marie, des tubes à essai, un bac benzin et une pince en bois. Premièrement, on verse une même quantité de l'emploi d'amidon dans deux tubes à essai. Puis, on ajoute quelques gouttes d'eau iodée. Comme vous constatez, il y a une coloration bleu-violacée, c'est-à-dire il y a de l'amidon. On met l'un des deux tubes à essai dans la bain-marie et on ajoute au deuxième tube à essai une quantité de la salive. Et on le met aussi dans la bain-marie. Les résultats après quelques minutes. Dans le tube à essai à gauche, il y a disparition de la coloration bleu-violacée, ce qui indique la disparition de l'amidon. Dans le tube à essai à droite, il y a toujours la coloration bleu-violacée, c'est-à-dire il y a toujours de l'amidon dans le tube à essai. Maintenant, on va examiner le tube à essai 1 pour chercher est-ce qu'il y a sucre simple dans ce tube à essai ou non. Pour cela, on ajoute quelques gouttes de cure de filling et on chauffe. Comme vous constatez, il y a une coloration rouge brique qui donnera après un précipité rouge brique, d'où la présence de sucre simple. Maintenant, on va faire la même chose pour le tube à essai 2. On ajoute quelques gouttes de liqueur de filling au tube à essai 2 et on chauffe. Le résultat, comme vous voyez, est négatif. C'est-à-dire, il n'y a pas de sucre simple dans ce tube à essai. Donc, l'amidon se transforme en sucre simple sous l'action de la salive. Pour expliquer ce qui se passe pendant la transformation de l'amidon en sucre simple, on utilise ce modèle. On verse une quantité d'eau dans deux tubes à essai et on ajoute quelques molécules de l'amidon dans les deux tubes à essai. Et on va faire le test de l'amidon. On ajoute quelques gouttes de l'eau iodée dans les deux tubes à essai. Comme vous constatez, il y a une coloration bleu-violacée, c'est-à-dire il y a de l'amidon. Dans le tube à essai A, on ajoute l'amylase salivaire. Remarquez bien que la disparition progressive de la coloration bleu-violacée, c'est-à-dire la disparition de l'amidon et l'apparition d'une autre molécule plus simple,